Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes vendredi 18 juillet 2025 et nous sommes à notre culte hebdomadaire à Cocody Angré, Villa 66, en face de la pharmacie du château. Ce soir, je vais faire l'historique du combat de la vérité contre la trinité satanico-diabolique de la révolution chrétienne d'Agodio. C'est un combat qui a commencé il y a très longtemps, du vivant du chef lui-même, Agodio Zobel. Comment ça a commencé? Il y a un frère de là-bas qui est sorti pour venir à la manne fraîche. Il s'appelle Soumaoro. Après sa sortie, il y a un autre qui est sorti pour venir vers Soumaoro pour poser un problème. Parce que lui, il voulait se marier avec sa fiancée, Agodio, mais on lui demandait le goûter voie sexuelle. Quelqu'un devait goûter d'abord à sa femme avant que lui, le titulaire, ne puisse manger. Donc, il est venu voir Soumaoro. Et Soumaoro, il vient avec le jeune au tabernacle, à Selmer, pour exposer leurs problèmes. C'est là-bas que moi, j'ai appris que chez Agodio, on pratique le goûter-voie sexuel. Nous sommes en 2009-2010. Après ça, j'ai réagi en prêchant contre la doctrine satanico-diabolique relativement au goûter-voie sexuel. C'est passé sur Facebook et Agodio a réagi en écrivant plus de 10 pages. Et dis-moi, je suis assis à la droite de Satan. Et que mon enfer est clair. Et c'est un de ces fidèles qui m'a envoyé le document écrit par Agodio dans ma boîte. Quand j'ai lu, j'ai vu que Agodio avait pour image, symbole, le centaure. Voilà comment j'ai découvert le centaure dans son ministère. C'est à travers lui, son document, que j'ai vu le centaure. Ça m'a frappé, donc j'ai entrepris de faire des recherches précises pour savoir ce que c'est exactement le centaure. D'accord? J'ai découvert que c'est un animal mi-animal, mi-homme, et que c'est du diable. Alors j'ai commencé à attaquer l'image du centaure, parce que pour moi, c'est du diable. Voilà comment a commencé le combat entre Agodio et moi. Entre Agodio et moi. Nous sommes en 2009-2010. Vous suivez? Maintenant, Agodio, il meurt le 25 février 2019. Après sa mort, son filleul, Gédéon, monte sur le trône de la sorcellerie pour achever la mission que son père spirituel lui a confiée. Et le combat a continué avec Gédéon de la Kikiwa jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans ce combat-là. Je fais un peu l'histoire de ce combat pour que vous puissiez suivre un peu. C'est un vieux combat. Ça a commencé en 2009-2010. Si on fait le calcul, ça fait beaucoup d'années déjà. Maintenant, ce que je vais prouver ce soir, c'est que Gédéon, c'est un plaisantin, c'est un mauvais fils, c'est un mauvais disciple. Le maître Agodio n'a jamais cédé malgré les coups de boutoir que je lui envoyais. Il est resté constant dans ses bottes, dans sa doctrine, par rapport au centaure, par rapport au cavalier roux, par rapport à tout ce qu'il enseigne. Mais Gédéon, il vient pour pas faire l'œuvre de son mentor. Et quand on s'est levé contre lui, en montrant que les symboles qu'ils ont là-bas sont diaboliques, Gédéon va capituler. Il va capituler. Il va capituler. Il a fait quoi? Gédéon, quand il a vu qu'on avait la vérité avec nous, il est allé à Divo
On est en 2023 par là. 23, 24. Il revient avec un rideau jaune pour cacher les trois symboles. Le centaure, le cavalier roux et puis la chimère. Voici les trois symboles satanico-diaboliques qui fondent la foi de Gédéon, la foi d'Agodio. Il y a d'abord ici le centaure. Là, c'est le cheval roux. En bas, c'est le lion crachant du feu qu'on appelle la chimère. Gédéon de la Tchétouva, je dis c'est un plaisantin, c'est un mauvais élève. C'est un mauvais élève, c'est un faux fils. C'est lui qui est le fils bâtard même. Amen. Il a renié les trois symboles de son père à cause de la manne fraîche. Il a capitulé. Gédéon qui crie là, il a capitulé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un rideau jaune en 2023-2024 pour cacher aux yeux de ses fidèles les trois symboles qui font l'objet de nos fréquentes attaques. Mais pourquoi il les cache? C'est parce qu'il sait qu'il est dans le faux. Donc, il n'a pas été capable de soutenir ce qu'il prêche. Il a caché ces trois symboles avec un rideau jaune. Plus grave, dans son nouveau temple, là, il n'y a même pas de dessin, ni du centaure, ni du cheval roux, ni de la chimère. Il a tout effacé parce qu'en fait, il essaie de effacer les traces du ministère de son père spirituel à cause de la manne fraîche. Toi, tu dis que tu es venu pour une grande révolution spirituelle, chrétienne, pardon. Et puis, tu es influencé par un autre messager au point que tu renies tes trois symboles de foi. Il les a reniés. On ne voit plus ça dans ses vidéos, ni dans son nouveau temple, ni nulle part ailleurs. Donc, Gédéon là, c'est un gros plaisantin. C'est un gros plaisantin. C'est un poltron. Il a renié les trois symboles de sa foi. De la foi de son mentor. Voici ces trois symboles. Je reprends. Le centaure d'abord. Puis, le cheval roux. Et enfin, la chimère. Quand il prêche, vous voyez ici, quand il prêche, Gédéon, derrière lui, il y a toujours la chimère. Ce lion crachant du feu. C'est du diable. Ces trois symboles sont du diable. Donc, Gédéon, c'est un diable. Son ministère, c'est du diable. Son message, c'est du diable. Et quand on a commencé à attaquer ça, il s'est vu dans l'obligation de cacher les symboles avec un rideau jaune. Et puis, ces fidèles qui sont endoctrinés, qui sont colmatés, qui sont envoûtés, ne peuvent même pas lui demander pourquoi tu caches aujourd'hui tes symboles. Symboles qu'il a brandis pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, Gédéon, Agodio faisait l'apologie de ces trois symboles-là. Aujourd'hui, tu les caches parce que la manne fait dit que c'est du diable. Donc, en les cachant, Gédéon est vaincu. Amen. Il est tombé. Amen. Il va crier, il est tombé. S'il n'est pas tombé, alors qu'il revienne avec ces symboles-là. Il n'a qu'à les remettre, je vais voir. Sinon, tu es un faussaire, tu es un plaisantin. Et puis, tu ne vas rien faire, tu ne peux rien faire. Amen. Maintenant, entrons dans la Bible pour montrer à quel point ces trois symboles sont satanico-diaboliques. Je signale que Jésus-Christ se révèle à travers des symboles. Mais jamais il l'a fait avec les symboles utilisés par Agodio et Gédéon. Jamais. Jésus-Christ, il a des symboles qui sont écrits dans la Bible. Mais jamais Jésus n'a utilisé comme symbole le centaure, ni le cavalier roux, ni la chimère. C'est seulement Agodio et son fils bâtard de Gédéon qui ont le culot d'utiliser des symboles qui sont même pas dans la Bible. Qui sont même pas dans la Bible. Il y a un qui est dans la Bible, mais c'est du diable. Les deux premiers, à savoir le centaure et puis le centaure et puis, je sais plus qui est quoi là. Ouais, le centaure n'est pas dans la Bible.
Le cavalier roux, il est dans la Bible, c'est du diable. Et puis la chimère est biblique, mais c'est du diable. Donc, on va démonter aujourd'hui ce ministère diabolique pour libérer ceux qui peuvent être libérés. Amen. Mais je précise que Gédéon là, c'est un mauvais élève. C'est un mauvais disciple. Comme on a obligé à renier les 3 symboles de sa foi, on va le pousser à renier à son père, à Godiyo lui-même. On va le pousser à bout. Je sais qu'il tremble. Il n'a plus morale. Mais avant ça, on va voir les symboles qui incarnent Jésus-Christ. Dans Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Oui. Le premier être vivant oui. Est semblable à un lion. Le lion. Attends. Le lion, c'est pas le lion crachant du feu. Le lion. Oh, le lion d'Agodiyo, le lion de Gédéon, c'est le lion qui crache du feu qu'on appelle la chimère. La chimère, c'est du diable. Amen. Le lion, ça c'est pour Jésus, oui. Le second être vivant oui. Est semblable à un veau. Oui, le veau, oui. Le troisième être vivant. Troisième. À la face d'un homme. Homme, oui. Le quatrième être vivant. Le quatrième. Est semblable à un aigle qui vole. Un aigle. Voici donc les 4 symboles bibliques qui représentent, Jésus-Christ lui-même. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Ça fait 4. Maintenant, on va comparer avec les 3 symboles qui identifient Agodiyo et Gédéon. 1. Le centaure. 2. Cheval roux. 3. La chimère. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ils sont du diable. Ils sont du diable. C'est des diables, c'est des sorciers. Agodiyo, c'est un diable. Gédéon, c'est un démon. Leurs symboles ne sont pas dans la Bible. C'est pas biblique. C'est pas de Dieu, je veux dire. Jésus-Christ n'a jamais utilisé comme symbole le cavalier roux. Ni la chimère, ni le centaure. Jamais. Mais d'où ils ont pris ça? À l'enfer. À l'enfer. C'est pourquoi ceux qui sont là-bas doivent faire attention. Attention. Le ministère de Gédéon est du diable. Ce qu'il enseigne est du diable. Lui-même, il est du diable. Maintenant, lisons l'écriture. On prend Apocalypse 9, verset 17. Apocalypse 9, verset 17, qu'on va lire. Apocalypse 9, verset 17. Oui. Et ainsi. Ainsi. Je vis les chevaux. Les chevaux. Dans la vision. Dans la vision. Et ceux qui les montaient. Oui. Ayant des cuirasses. Oui. Couleur de feu. Oui. D'hyacinthe. Oui. Et de soufre. Oui. Les têtes de ces chevaux. Les têtes de ces chevaux. Étaient comme des têtes de lions. Étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche. Oui. Ils sortaient du feu. Donc des lions qui crachent du feu. Des lions qui crachent du feu. Et ici, on voit Gédéon derrière son lion qui crache du feu. Gédéon, c'est un diable. Nous lisons Apocalypse 6, verset 4. Lecture. Apocalypse 6, verset 4. Oui. Et il sortit un autre cheval roux. Il sortit un cheval roux. Merci. Regardez ici. Vous voyez le ministère Zobel Agodiyo. Vous voyez? Agodiyo est assis sur un cheval roux. Vous voyez ça? Avec une épée dans sa main droite. Cheval là, c'est dans la Bible. Mais c'est antichrist. C'est diabolique. C'est satanique. J'ai dit maintenant, Agodiyo Zobel, dans toute la Bible, c'est ça il a vu pour mettre sur lui. Mais tu es un diable. Dans toute la Bible, il a cherché ça, il a pris l'image du cavalier roux pour mettre sur lui son âme, son esprit, son corps. Mais c'est un diable. C'est un diable. Agodiyo Zobel, dans toute la Bible, il a cherché jusqu'à cette image ça là. Cheval roux là. Qu'il a pris pour mettre sur lui. Mais c'est dangereux.
Maintenant, lisons l'écriture pour voir ce qu'il fait, ce cavalier roux là. Il fait quoi? Là-dessus. Celui qui le montait. On le prend. Et il sortit un autre cheval roux. Cheval roux, que je vais encore présenter. Excusez-moi, hein, je vais insister là-dessus. Roux, c'est bien roux. Hein? On a pris ça sur Facebook, sur la page officielle de Zobel Agodio. Le cheval, il est bien roux. C'est pas moi qui ai dessiné. Maintenant, oui. Et celui qui le montait. Il y a quelqu'un qui le monte. C'est Agodio qui est dessus comme ça. C'est Agodio qui est sur le cheval roux là. C'est Agodio, Zobel. Oui. Reçut le pouvoir. Le pouvoir. D'enlever la paix de la terre. Oui. Afin que les hommes. S'égorgent. Les uns les autres. Et une grande épée. Lui fut donnée. A été donnée à Agodio, qui est assis sur un cheval roux. Ce cheval roux là, c'est l'antichrist. L'épée qu'il a là, c'est l'épée du diable. L'épée de Dieu sort de la bouche du Seigneur. Mais son épée à lui, il tient ça dans sa main, il est du diable. L'épée sort de la bouche du Fils de l'homme. Mais Agodio, son épée là, il a ça dans sa main droite. Pour aller tuer les gens. La fausse doctrine. Pour aller tuer les gens. En enseignant faux. L'épée qu'il tient dans sa main, c'est la fausseté doctrinale. C'est le faux prophétisme. C'est un diable. J'ai dit, Agodio a cherché dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. C'est cavalier roux qu'il a vu pour mettre sur son âme. Et un tel monsieur, on me dit qu'il est de Dieu. Et son filleul, Gédéon, aussi qui est diable, a pour symbole aujourd'hui le cheval roux. Car il a pris la place de son mentor. Et il tient dans sa main droite une épée diabolique pour enseigner faux. Ce sont des démons. Ce sont des diables. Leurs symboles de foi sont satanico-diaboliques. Le centaure est du diable. Cavalier roux est du diable. La chimère est du diable. Ce sont des diables. Je les défie de me défier. Le dimanche à 17h, on sera dans la rue. Si quelqu'un dit qu'il est fort, il est ouais qui nous trouve dans la rue. Au carrefour Koweït à 17h. Avec les mêmes images pour apporter la preuve irréfutable que Agodio, Zobel, Gédéon ont leur foi basée sur des symboles satanico-diaboliques. Ils n'ont rien de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des diables. Ce sont des diables. Et Gédéon, un mauvais élève, a renié carrément les trois symboles de foi de son mentor. Nous, on va le pousser à renier Agodio lui-même. C'est ça ma mission. On va pousser, Gédéon a dit à Agodio, c'est bon. On va le pousser à renier, à renoncer au ministère Zobel Agodio. On va le pousser à renoncer à la révolution chrétienne. À la révolution chrétienne. On va le pousser à renoncer à sa révolution chrétienne. Ça n'a rien de Christ. Tout est antichrist là-bas. Tout est antichrist. La couverture dont ils se servent pour se couvrir comme une peau de brebis, c'est la Bible. Sinon, eux là, c'est des démons, c'est des loups ravisseurs. Et nous avons pour mission de démasquer les faussaires dont Gédéon Blatchetouva. De dénoncer tous les faussaires. De dénoncer le ministère Agodio Zobel, qui est un faux ministère, c'est un ministère diabolique. De dénoncer tous les jours ces trois symboles satanico-diaboliques. Dans son nouveau temps, comme je l'ai dit, on a l'image, que je n'ai pas ce soir là. On ne voit aucune image de ces trois symboles satanico-diaboliques. Qu'est-ce qu'il a fait Gédéon? Comme il est intelligent, comme le diable, intelligemment diabolique, il a pris une autre image, une autre photo, une autre image de lion. C'est un lion qui ne crache plus du feu, mais un lion qui grogne. Oui.
Et là aussi, il fait du faux. Le temps vient, je vais prouver que ce lion-là, le nouveau lion-là, lui, mais il est plus grave que l'ancien lion. Amen. Je vais prouver ça par les Écritures. Amen. Et puis, dans son église, là où il prêche, sur la chair, il y a une croix. Oh, Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait dans un lieu secret une image taillée. Amen. Ils sont idolâtres. Et c'est eux qui critiquent les catholiques. C'est eux qui critiquent les autres. Papas et mamans. Le combat que nous menons a commencé en 2009-2010. Et on a pu vaincre Gédéon. On a obligé à renier lui-même sa foi. Donc, il n'a plus de foi. Il a renoncé au symbole de sa propre foi. Donc, ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas un garçon. Il ne sait pas ce qu'il veut, ni où il va. La manifeste, il a obligé à renoncer à ces 3 symboles de foi. Donc, il parle de quelle révolution? Il parle de quelle révolution? Et il pense effrayer qui? On va le contraindre à régner à Godio, son père spirituel. Parce qu'en renonçant au symbole de foi d'Agodio, il a déjà régné à Godio lui-même. Mais on va le pousser un peu devant, quoi. Là, ça va être clair. Et on saura que c'est un plaisantin. Il dit que c'est le plus gros plaisantin que je n'ai jamais vu. Jamais. Jamais. Ces 3 symboles-là, le centaure est du diable. Le cheval roux est du diable. La chimère est du diable. Donc chez eux là-bas, il n'y a rien de Christ. Tout est du diable. Amen. Tout est du diable. Je reprends cette photo. Demandez à Gédéon, vous qui le suivez là, demandez-lui pourquoi il a mis un rideau jaune ici. Demandez-lui les moutons de Panuge. Demandez à votre pasteur, au berger, pourquoi tu as acheté un rideau jaune pour barrer ici. Là. Parce qu'avant, il n'y a pas de rideau jaune. Pourquoi? Il va t'expliquer. Mais déjà, tu donnes l'explication. C'est à cause de nous. Tellement on a tapé dans ses côtes, on a frappé dur, et quand il s'est vu acculé, il a acheté un rideau jaune. Mais je vous le dis, en vérité, les 3 symboles satanico-diaboliques sont dans le cœur de Gédéon de la Kikyoba. C'est sa nature. Il ne peut pas s'en défaire. C'est vrai, il n'a pas mis ça dans son nouveau temple, mais ils sont en lui. Il est l'incarnation de ces 3 démons. La chimère, le centaure et le cheval roux. On va revenir au cheval roux et puis on va terminer, parce que là, ça m'énerve un peu. Dans toute la Bible, là, ils ont cherché jusqu'à... C'est ça, ils ont pris pour mettre sur eux. Et c'est eux, ils critiquent les gens. C'est eux, ils bavardent. C'est eux, ils récitent l'écriture par cœur. C'est eux, ils envoient les gens à l'enfer. Pourtant, c'est eux les vrais faussaires. Lisons. Apocalypse 6, verset 4. Oui. Et il sortit un autre cheval roux. Oui. Celui qui le montait. Oui. Reçut le pouvoir. Oui. D'enlever la paix de la terre. Très bien. Voici le cheval roux. Car Godio lui-même a dessiné et puis il a mis ça sur lui-même. Vous voyez, c'est écrit ministère Zobel à Godio. Vous suivez, non? Amen. Et puis, dans sa main droite, dans Godio, il y a une grosse épée. C'est l'épée de la mort. C'est l'épée de la fausseté doctrinale. C'est l'épée du diable. L'épée du Seigneur sort de sa bouche. On va lire ça dans Apocalypse 19, verset 15, pour terminer. La vraie épée, là, ça ne sort pas, on ne prend pas ça avec sa main. Ça sort de la bouche. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais à Godio Zobel, son épée à lui, ça est dans sa main. Donc il ne parle pas, mais il tue avec sa main. Ses œuvres tuent. Amen. Lecture. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Oui. Pour frapper la nation. Il le pètera. Oui. Avec une pêche de fer. De sa bouche sort une épée aiguë.
Ça, c'est Jésus-Christ. Qui ne tient pas une épée dans sa main. Son épée à lui sort de sa bouche. L'épée d'Agodio, le diable, il a ça dans sa main. C'est l'épée antichrist. L'épée anti-parole. L'épée anti-vérité. L'épée anti-Dieu. C'est une épée satanico-diabolique. Gédéon, c'est un diable. Agodio, c'est un diable. La révolution chrétienne, c'est du diable. Leur ministère, c'est du diable. Leurs fidèles sont des diables. Eux tous, c'est des diables. La seule vraie église aujourd'hui, c'est la manne fraîche. Et sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un qui va oser nous affronter de façon frontale. Gédéon, quand il m'insulte, il parle en parabole. Moi, j'ai dit son nom. Il ne va pas oser dire mon nom. Il ne peut pas. Il dit ça, il tombe en même temps. Amen. Il n'a qu'à essayer. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci.